L'orthodoxie est la religion du futur, de Hiéromoine Séraphim Rose. Dans le chapitre précédent, il a été question de montrer de quelle manière la méditation orientale envahit le christianisme. Le présent chapitre vient corroborer les propos tenus dans le précédent en faisant la description d'événements réels survenus au début et au milieu des années 1970. Nous vous souhaitons bonne écoute, que Dieu bénisse. Les trois types de méditation chrétienne que nous venons de décrire dans le précédent chapitre ne sont que le début. En général, on peut dire que l'influence des idées et pratiques religieuses orientales sur l'Occident autrefois chrétien a atteint des proportions étonnantes au cours de la décennie des années 70. En particulier, l'Amérique, qui était encore provinciale d'un point de vue religieux il y a à peine 2 décennies, à l'exception de quelques grandes villes, avec son horizon spirituel largement limité au protestantisme et au catholicisme romain, a connu une prolifération fulgurante de cultes et mouvements religieux orientaux et pseudo-orientaux. L'histoire de cette prolifération peut être tracée à partir de la désillusion insatiable de la génération de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui s'est manifestée pour la première fois dans les années 1950 sous la forme de la vaine protestation et du libertinage moral de la Beat Generation, dont l'intérêt pour les religions orientales fut d'abord plutôt académique, et surtout le signe de l'insatisfaction à l'égard du christianisme. Vient ensuite une deuxième génération, celle des hippies des années 1960, avec sa musique rock, ses drogues psychédéliques et la recherche à tout prix d'une conscience augmentée. Désormais, les jeunes Américains se plongent sans réserve dans les mouvements de contestation politique, notamment contre la guerre du Vietnam, d'une part, et la pratique fervente des religions orientales, d'autre part. Des gourous indiens, des lamas tibétains, des maîtres zen japonais et d'autres sages orientaux sont venus en Occident et ont trouvé une foule de disciples accueillants qui leur ont offert un succès au-delà des rêves des swamis occidentalisés des générations précédentes. Et les jeunes se sont mis à voyager aux extrémités du monde, jusqu'aux hauteurs de l'Himalaya, pour trouver la sagesse ou le maître ou la drogue qui leur apporterait la paix et la liberté qu'ils recherchaient. Dans les années 1970, une troisième génération a succédé aux hippies. Extérieurement plus calme, avec moins de manifestations et des comportements généralement moins flamboyants, cette génération est entrée plus profondément dans les religions orientales, dont l'influence est devenue plus envahissante que jamais. Pour bon nombre de cette nouvelle génération, la quête religieuse est terminée. Ils ont trouvé une religion orientale à leur goût et sont maintenant occupés à la pratiquer sérieusement. Un certain nombre de mouvements religieux orientaux sont déjà devenus indigènes en Occident, notamment en Amérique. Il y a maintenant des monastères bouddhistes composés entièrement de convertis occidentaux et pour la première fois sont apparus des gourous et maîtres zen occidentaux. Regardons juste quelques images, des descriptions d'événements réels survenus au début et au milieu des années 1970, qui illustrent la domination des idées et des pratiques orientales chez de nombreux jeunes Américains, qui ne sont que l'avant-garde de la jeunesse du reste du monde. Les 2 premières images montrent une implication plus superficielle avec les religions orientales et ne sont peut-être que des restes de la génération des années 60. Les 2 derniers révèlent l'implication plus profonde caractéristique des années 70. Commençons par citer un passage du livre The New Religious Consciousness des auteurs Charles Glock et Robert Bellah, pages 31 et 32. Citation. Dans une rue bordant le Golden Gate Park, dans la section Haight-Ashbury de San Francisco, se trouve le temple Krishna Consciousness. Au-dessus de l'entrée du temple se trouvent les lettres en bois de 2 pieds de haut Hare Krishna. Dans les 2 grandes vitrines se trouvent des couvertures à motifs rouges et oranges. Les chants et la musique remplissent la rue. À l'intérieur se trouvent des dizaines de peintures aux couleurs vives sur le mur, d'épais tapis rouges sur le sol, et l'air est chargé d'une légère fumée. C'est de l'encens, provenant de la cérémonie en cours.
Les gens dans la salle scandent doucement des mots sanscrits à peine audibles. La salle est presque pleine, avec une cinquantaine de personnes qui semblent toutes jeunes assises par terre. En avant sont assemblées une vingtaine de personnes vêtues de longues robes amples orange et safran, avec de la peinture blanche sur le nez. Beaucoup d'hommes ont la tête rasée et une queue de cheval. Les femmes qui les accompagnent ont également de la peinture blanche sur le nez et de petites marques rouges sur le front. Les autres jeunes dans la pièce ne semblent pas différents des autres habitants du Haight-Ashbury, avec des bandeaux, des cheveux longs, des barbes et un assortiment varié de bagues, de cloches et de perles, et ils participent avec enthousiasme à la cérémonie en cours. La dizaine de personnes assises à l'arrière semblent être des débutants. Le chant mantra a augmenté en rythme et en volume. 2 filles en longue robe safran dansent maintenant sur le chant. Le maître de cérémonie commence à scander les paroles du chant en sanskrit. Le groupe entier répète les mots, tentant de maintenir l'intonation et le rythme du maître. De nombreux participants jouent à des instruments de musique. Le maître de cérémonie bat le tambour au rythme de son chant. Les 2 danseuses qui se balancent jouent des cymbales. Un jeune homme souffle dans un coquillage, un autre bat le tambourin. Sur les murs du temple se trouvent plus d'une douzaine de tableaux, représentant des scènes de la Bhagavad Gita. La musique et les chants deviennent de plus en plus forts et rapides. Le tambour bat sans cesse. Beaucoup de fidèles poussent des cris solitaires, les mains levées, au milieu du chant général. Le chef s'agenouille devant une photo du maître spirituel du groupe posée dans un petit sanctuaire près de l'avant de la salle. Le chant culmine dans un crescendo bruyant et la salle devient silencieuse. Les célébrants s'agenouillent, la tête au sol, pendant que le chef prononce une courte prière en sanskrit. Puis il crie 5 fois « Toute gloire aux fidèles rassemblés », que les autres répètent avant de s'asseoir. Fin de citation. C'est l'une des cérémonies typiques du mouvement Krishna Consciousness, qui a été fondé en Amérique en 1966 par un ancien homme d'affaires indien, A.C. Bhaktivedanta, afin d'apporter la discipline hindoue du Bhakti Yoga aux jeunes désorientés et en quête de spiritualité d'Occident. La phase initiale de l'intérêt pour les religions orientales, dans les années 50 et au début des années 60, avait mis l'accent sur la recherche intellectuelle sans beaucoup d'implications personnelles. Cette nouvelle phase exige au contraire une participation sans réserve. Le Bhakti Yoga signifie s'unir au Dieu qu'on a choisi, en l'aimant et en le vénérant, et en changeant toute sa vie pour en faire l'occupation centrale de celle-ci. Grâce aux moyens irrationnels d'adoration, chant, musique, danse, dévotion, l'esprit est élargi et la conscience de Krishna est atteinte, ce qui, si suffisamment de gens le font, est censé mettre fin aux troubles de notre âge désordonné et inaugurer une nouvelle ère de paix, d'amour et d'unité. Les robes lumineuses des Krishna sont devenues un spectacle familier à San Francisco. En particulier le jour de chaque année où l'immense idole de leur dieu traversait le Golden Gate Park jusqu'à l'océan, accompagné de tous les signes de la dévotion hindoue. Une scène typique pour l'Inde païenne, mais quelque chose d'inouï pour l'Amérique chrétienne. De San Francisco, le mouvement s'est étendu au reste de l'Amérique et à l'Europe occidentale. En 1974, il y avait 54 temples de Krishna dans le monde, dont beaucoup près des collèges et des universités. Les membres du mouvement sont presque tous très jeunes. Le décès récent du fondateur du mouvement a soulevé des questions quant à son avenir. Et en effet, ses membres, bien que très visibles, ont été plutôt peu nombreux. En tant que signe des temps, cependant, le sens du mouvement est clair et devrait être très dérangeant pour les chrétiens. De nombreux jeunes d'aujourd'hui recherchent un Dieu à adorer et ils sont prêts à accepter la forme la plus flagrante de paganisme. À l'automne 1973, un certain nombre de gourous orientaux de la nouvelle école, dirigés par Maharishi Mahesh Yogi avec son TM, qui est, rappelons-le, la méditation transcendantale, étaient venus en Occident et avaient rassemblé des disciples pour disparaître par la suite des yeux du public après un bref moment de popularité. Guru Maharajji
fut le plus spectaculaire et, pourrait-on dire, le plus scandaleux de ses gourous. À l'âge de 15 ans, il avait déjà été proclamé Dieu. Sa famille, sa mère et ses 3 frères formaient la Sainte Famille, et son organisation, la Divine Light Mission, avait des communautés ashram partout en Amérique. Ces 80 000 adeptes, nommés les premiers comme les adeptes de Krishna, devaient renoncer au plaisir du monde et méditer afin d'atteindre une conscience élargie qui les rendait parfaitement paisibles, heureux dans un état de béatitude, un état d'esprit dans lequel tout semble beau et parfait tel qu'il est. Tel que décrit dans The New Religious Consciousness, page 54, pendant une initiation spéciale au cours de laquelle ils reçoivent la connaissance, les disciples perçoivent une lumière intense et 3 autres signes à l'intérieur d'eux-mêmes qui leur serviront d'objet de méditation pour la suite. En plus de cette connaissance, les disciples sont unis par la croyance que Maharaj Ji est le Seigneur de l'univers, venu inaugurer une nouvelle ère de paix pour l'humanité. Pendant 3 jours en novembre 1973, la Divine Light Mission a loué l'Astrodome de Houston, une immense arène sportive entièrement couverte par un dôme, afin de mettre en scène l'événement le plus sacré et le plus significatif de l'histoire de l'humanité. Les premiers du monde entier devaient se rassembler pour adorer leur Dieu et commencer la conversion de l'Amérique, débutant ainsi le nouvel âge de l'humanité. À juste titre, l'événement a été appelé Millennium 73. Rennie Davis, un manifestant de gauche des années 60 et l'un des Chicago 7, accusé d'incitation à des émeutes à la Convention nationale démocrate de 1968, est un exemple typique des disciples convaincus de Maharaj Ji. Il a passé l'été 1973 à donner des conférences de presse et des discours à quiconque voulait l'écouter, disant à l'Amérique « C'est le plus grand événement de l'histoire et nous dormons debout. J'ai envie de crier dans les rues. Si nous savions qui il était, nous ramperions à travers l'Amérique sur nos mains et nos genoux pour reposer nos têtes à ses pieds. » En effet, le culte du Maharaj Ji s'exprime dans une prostration complète devant lui, la tête contre le sol, accompagnée d'une phrase sanscrite d'adoration. Une formidable ovation a salué son apparition au Millennium 73. Il s'est assis au sommet d'un grand trône, couronné par une immense couronne d'or de Krishna, alors que le tableau de score de l'Astrodome faisait clignoter le mot God. Les jeunes premiers Américains pleuraient de joie, d'autres dansaient sur scène. Un groupe de musique jouait Le Seigneur de l'univers, adapté d'un ancien hymne protestant. Tout cela se passe, répétons-le, dans l'Amérique chrétienne. Il y a là quelque chose qui dépasse le simple culte des dieux païens. Jusqu'à il y a très peu d'années, un tel culte d'un homme vivant aurait été inconcevable dans un pays chrétien. Maintenant, c'est devenu une chose ordinaire pour des milliers de chercheurs religieux en Occident. Ici, nous avons déjà eu un aperçu de l'adoration de l'Antichrist à la fin des temps, celui qui s'assiera dans le temple de Dieu, se faisant lui-même passer pour Dieu. Voir 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Millennium 73 semble avoir été le sommet de l'influence du Maharaj Ji. Finalement, il n'y a eu que 15 000 adeptes à avoir assisté, beaucoup moins que prévu. Et il n'y a pas eu de miracle ou de signe spécial pour indiquer que le nouvel âge est réellement commencé. Un mouvement si dépendant de la publicité médiatique est tellement lié au goût populaire d'une génération bien définie, la musique du Millennium 73 était principalement composée de chansons populaires de la contre-culture des années 60, peut prévoir se démoder assez rapidement. Et le récent mariage de Maharaj Ji avec sa secrétaire a encore affaibli sa popularité en tant que Dieu. D'autres mouvements spirituels de notre temps semblent moins soumis aux caprices de la mode populaire et plus révélateurs de l'influence profonde que les religions orientales atteignent maintenant en Occident. Dans une clairière herbeuse, à une altitude de 2500 mètres, dans les montagnes Jemez du nord du Nouveau-Mexique, 1 millier de jeunes Américains, la plupart d'entre eux âgés de 20 à 25 ans, se sont réunis pour 10 jours d'exercice spirituel au moment du solstice d'été en juin 1973. Ils se lèvent tous les jours à 4 heures du matin
et se rassemblent avant le lever du soleil, enveloppés dans des couvertures contre le gel du matin, pour s'asseoir par terre en rangée devant une scène extérieure. Ensemble, ils commencent la journée avec un mantra en punjabi, une langue d'origine sanskrite, afin de se préparer aux pratiques spirituelles qui vont suivre. Il y a d'abord plusieurs heures de Kundalini Yoga, une série d'exercices physiques intenses, de chants et de méditation visant à acquérir le contrôle conscient des processus du corps et de l'esprit et à se préparer à réaliser Dieu. Ensuite, il y a la cérémonie de levée de 2 drapeaux, le drapeau américain et le drapeau de la nation du Verseau, cette nation étant le peuple pacifique de l'ère du Verseau, ou du millénaire, pour lequel ce culte se prépare, accompagné du chant de God Bless America et d'une prière pour la nation américaine. Après un repas végétarien, typique de presque tous les nouveaux cultes, et des conférences sur des sujets spirituels et pratiques, tous se préparent pour une longue séance de yoga tantrique. Le yoga tantrique a été très peu connu et presque jamais pratiqué en Occident jusqu'à présent. Toutes les autorités s'accordent à dire qu'il s'agit d'un exercice extrêmement dangereux, toujours pratiqué par un homme et une femme ensemble, qui évoque une énergie psychique très puissante, nécessitant une surveillance et un contrôle étroit. Il n'y a soi-disant qu'un seul maître du yoga tantrique vivant sur Terre à la fois. Les exercices du solstice, se déroulant au Nouveau-Mexique, ont été dirigés par le grand maître tantrique de nos jours, Yogi Bhajan. Habillés de blanc de façon identique, tous s'assoient en longue ligne droite, les hommes en face des femmes, serrés épaule contre épaule et dos à dos. Environ 10 lignes doubles s'étendent à partir de la scène, chacune de 25 mètres de long. Les assistants s'assurent que les lignes sont parfaitement droites pour permettre le flux approprié du champ magnétique yogique. Le chant des mantras commence avec des chants spéciaux, invoquant un gourou disparu qui est le protecteur spécial de Yogi Bhajan. Le yogi lui-même, un homme impressionnant, 1,90 m, avec une grande barbe noire, vêtu d'une robe blanche et d'un turban, apparaît et commence à parler de son rêve pour une nouvelle nation belle et créative en Amérique qui peut être construite par la préparation spirituelle des gens aujourd'hui. Les exercices tantriques, qui sont une clé de cette préparation, transforment les gens en les faisant passer d'une conscience individuelle habituelle à la conscience de groupe, puis enfin à la conscience universelle. Les exercices commencent. Ils sont extrêmement difficiles, impliquant de forts efforts physiques et une douleur intense, et évoquent des émotions de peur, de colère et d'amour très fortes. Tout le monde doit faire exactement la même chose en même temps. Les positions difficiles sont maintenues pendant de longues périodes. Les mantras et les exercices compliqués doivent être exécutés en coordination précise avec son partenaire et avec tout le monde dans sa propre rangée. Chaque exercice peut durer de 31 à 61 minutes. La conscience individuelle disparaît dans l'activité de groupe intense et de fortes séquelles se font sentir. Épuisement physique et parfois paralysie temporaire, épuisement émotionnel ou exaltation. De plus, puisque les conversations sont interdites au solstice, il n'y a aucune possibilité de donner un sens rationnel à l'expérience en la partageant avec d'autres. Le but est d'effectuer un changement radical en soi. Après les cours de l'après-midi dans des matières telles que les arts orientaux d'autodéfense, la médecine pratique, la nutrition et la gestion d'un ashram, il y a une session du soir, après un autre repas, de chants spirituels. Des mantras sanskrits sont chantés en rythme folk et rock, le festival de rock et le culte joyeux dans une langue étrangère sont réunis, une partie de l'effort de Yogi Bhajan pour rendre sa religion amérindienne. La religion décrite ici, telle que mentionnée dans The New Religious Consciousness, aux pages 8 à 18, est une adaptation moderne de la religion sikh du nord de l'Inde, jointe à plusieurs pratiques de yoga. Appelée la 3HO, Healthy Happy Holy Organization, elle a été fondée en 1969 à Los Angeles par Yogi Bhajan, qui était à l'origine venu en Amérique pour occuper un poste d'enseignant et n'est devenu qu'incidemment un chef religieux lorsqu'il a découvert que ses cours de yoga attiraient les hippies du sud de la Californie. Combinant la recherche spirituelle des hippies avec sa propre connaissance des religions indiennes,
il a formé une religion américaine qui diffère de la plupart des religions orientales par l'accent mis sur une vie pratique dans ce monde, comme les Sikhs en Inde, qui sont pour la plupart une classe marchande, le mariage et une vie familiale stable, un emploi responsable et des services rendus aux autres sont exigés de tous les membres. Depuis sa fondation en 1969, 3HO s'est étendu à plus d'une centaine d'ashrams, communautés qui servent de lieu de rassemblement pour les participants non résidents dans les villes américaines ainsi qu'en Europe et au Japon. Bien qu'extérieurement il soit tout à fait distinct des autres nouveaux cultes orientaux, les membres à part entière du culte devenant formellement des Sikhs et portant ensuite le turban sikh caractéristique et des vêtements blancs, 3HO en fait partie par l'attirance qu'il exerce sur les ex-hippies, par le rôle central accordé à la conscience élargie, ou universelle, ou encore transcendantale, et en se considérant comme une avant-garde spirituelle censée amener un nouvel âge millénaire, que la plupart des groupes voient en termes astrologiques comme l'âge du Verseau. En tant que secte qui prône une vie relativement normale en société, 3HO est tout aussi bien un signe des temps que les cultes hindous qui favorisent une évasion évidente. Elle prépare ses adeptes à une Amérique saine, heureuse et sainte, sans la moindre référence au Christ. Quand des Américains convaincus et heureux parlent calmement de Dieu et de leurs devoirs religieux sans parler du Christ, on ne peut plus douter que l'ère post-chrétienne est vraiment arrivée. Dans les montagnes boisées du nord de la Californie, à l'ombre de l'immense mont Shasta, une montagne sacrée pour les premiers habitants indiens, et longtemps un centre d'activité et d'habitation occulte, en augmentation à nouveau depuis quelque temps, il y a maintenant depuis 1970 un monastère bouddhiste zen. Bien avant 1970, il y avait eu des temples zen dans les grandes villes de la côte ouest où les Japonais s'étaient installés. Et il y avait eu des tentatives de fondation de monastères zen en Californie. Mais Shasta Abbey, comme on l'appelle, est le premier monastère zen américain à succès. Dans le bouddhisme zen, un monastère est avant tout une école de formation pour les prêtres zen, hommes et femmes. À l'abbaye de Shasta, l'atmosphère est très ordonnée et professionnelle. Les visiteurs, qui sont autorisés à faire des visites guidées à des heures fixes, mais qui ne peuvent pas fraterniser avec les résidents, découvrent les moines ou les stagiaires en robe noire traditionnelle et la tête rasée. Chacun semble savoir exactement ce qu'il fait, et un sens clair de sérieux et de dévouement est présent. La formation elle-même est un programme strict de 5 ans, ou plus, et permet aux diplômés de devenir prêtres et enseignants de zen et de diriger des cérémonies bouddhistes. Comme dans les écoles laïques, les stagiaires payent des frais de pension, 175 $ par mois, payables en avance pour chaque mois. Déjà un moyen d'éliminer les candidats peu sérieux. Mais la vie elle-même est celle de moines plutôt que d'étudiants. Des règles strictes régissent la tenue vestimentaire et le comportement. Les repas végétariens sont pris en silence en commun. Aucun visiteur ou conversation oisive n'est autorisé. La vie se concentre sur la salle de méditation, où les stagiaires mangent et dorment en plus de méditer, et aucune pratique religieuse non zen n'est autorisée. La vie est très intense et concentrée, et chaque événement de la vie quotidienne, même le lavage et la toilette, a sa prière bouddhiste qui est récitée en silence. Si l'abbaye appartient bien à une secte zen Soto réformée, pour souligner son indépendance vis-à-vis du Japon et son adaptation aux conditions de vie américaines, les rites et les cérémonies respectent la tradition zen japonaise. Il y a la cérémonie pour devenir bouddhiste, les rites aux équinoxes célébrant la transformation de l'individu, le cérémonial d'alimentation des fantômes affamés, souvenir des morts, la cérémonie du jour du fondateur pour exprimer sa gratitude aux transmetteurs du zen jusqu'au maître actuel, le festival de l'illumination de Bouddha et d'autres. L'hommage est rendu en s'inclinant devant les images de Bouddha, mais l'accent principal de l'enseignement est sur la nature de Bouddha en chacun. Le maître zen de l'abbaye de Shasta
est une femme occidentale, la pratique bouddhiste le permettant. Jiyu Kennett, une Anglaise née de parents bouddhistes en 1924, qui a reçu une formation bouddhiste dans plusieurs traditions d'Extrême-Orient et une ordination dans un monastère Soto-Zen au Japon. Elle est venue en Amérique en 1969 et a fondé le monastère l'année suivante avec quelques jeunes adeptes. Depuis lors, la communauté s'est développée rapidement, attirant principalement des jeunes hommes et femmes dans la vingtaine. La raison du succès de ce monastère, en dehors de l'attrait naturel du zen pour une génération insatisfaite par le rationalisme et le simple apprentissage extérieur, semble résider dans la mystique de la transmission authentique de l'expérience et de la tradition zen, que l'abbesse fournit grâce à sa formation et à sa certification au Japon. Ses qualités personnelles d'étrangère et de bouddhiste de naissance, toujours en contact étroit avec l'esprit contemporain, avec un esprit pratique très américain, semble sceller son influence auprès de la jeune génération américaine convertie au bouddhisme. Le but de la formation zen à l'abbaye de Shasta est de remplir toute la vie de pur zen. La méditation quotidienne, parfois jusqu'à 8 ou 10 heures par jour, est le centre d'une vie religieuse concentrée et intense qui mène, soi-disant, à une paix et une harmonie durable du corps et de l'esprit. L'accent est mis sur la croissance spirituelle et les publications de l'abbaye, un journal bimensuel et plusieurs livres de l'abbesse, révèlent un degré élevé de conscience des faux semblants et de la falsification spirituelle. L'abbaye s'oppose à l'adoption des coutumes nationales japonaises, par opposition aux coutumes bouddhistes, et met en garde contre les dangers du saut d'un gourou à un autre et de l'adoration indue du maître zen. L'abbaye interdit également l'astrologie, la divination, même le I Ching, les voyages astraux et toutes les autres activités psychiques et occultes, se moque de l'approche académique et intellectuelle, par opposition à l'approche pratique, du zen, et met l'accent sur le travail acharné et la formation rigoureuse, avec le bannissement de toutes les illusions et fantasmes sur soi-même et la vie spirituelle. Les discussions sur des questions spirituelles par de jeunes prêtres zen, comme relaté dans le journal de l'abbaye, semblent, dans leur ton sobre et savant, remarquablement similaires aux discussions entre de jeunes convertis et moines orthodoxes sérieux. En termes de formation et de perspective intellectuelle, ces jeunes bouddhistes semblent assez proches de beaucoup de nos convertis orthodoxes. Le jeune chrétien orthodoxe d'aujourd'hui pourrait bien se dire « j'y aurais pu être moi-même sans l'intervention de la grâce divine ». À cause de la perspective spirituelle si authentique et convaincante de ce monastère zen qui offre presque tout ce qu'un jeune d'aujourd'hui en quête spirituelle pourrait désirer, à l'exception bien sûr du Christ, le vrai Dieu, et du salut éternel que lui seul peut donner. Le monastère enseigne un bouddhisme qui n'est pas une discipline froide et distante, mais qui est rempli d'amour et de compassion. Contrairement aux exposés habituels sur le bouddhisme, l'abbesse souligne que le centre de la foi bouddhiste n'est pas le néant ultime mais un Dieu vivant, qu'elle prétend être l'enseignement bouddhiste ésotérique. Citation tirée de The Journal of Shasta Abbey, exemplaire de janvier-février 1978, page 6. Le secret du zen, c'est savoir avec certitude, par soi-même, que le Bouddha cosmique existe. Un vrai maître est celui ou celle qui ne vacille pas dans sa certitude et son amour pour le Bouddha cosmique. J'ai été ravi quand j'ai finalement su avec certitude qu'il existait. L'amour et la gratitude en moi ne connaissaient aucune limite. Je n'ai jamais ressenti non plus un tel amour qui sortait de lui. Je veux tellement que tout le monde le ressente aussi. Fin de citation. Il y a actuellement quelques 70 prêtres en formation à l'abbaye de Shasta et dans ses prieurés secondaires, principalement en Californie. Le monastère est maintenant dans une étape d'expansion rapide, à la fois sur son propre terrain et dans sa mission auprès du peuple américain. Il y a un mouvement croissant de bouddhistes laïcs qui font de l'abbaye leur centre religieux et y viennent souvent, avec des psychologues et d'autres personnes intéressées, pour des retraites de méditation de durée variable. Avec leurs publications, conseils et enseignements dans les villes californiennes, un projet d'école pour enfants et un foyer pour personnes âgées, l'abbaye de Shasta progresse en effet dans son objectif de développer le bouddhisme zen en Occident.
l'abbesse et ses disciples ont une attitude condescendante envers le christianisme. Ils respectent la philokalie et les autres textes spirituels orthodoxes, reconnaissant l'orthodoxie comme la plus proche d'eux parmi les entités chrétiennes, mais se considèrent comme étant au-delà de choses telles que la théologie, les disputes doctrinales et les ismes, qui ne font pas partie, selon eux, de la vraie religion. Le zen n'a en fait aucun fondement théologique, reposant entièrement sur l'expérience et tombant ainsi dans l'erreur pragmatique déjà notée plus haut dans ce livre, dans le chapitre sur l'hindouisme, à savoir « si ça marche, ça doit être vrai et bien ». Le zen sans aucune théologie n'est pas plus capable que l'hindouisme de faire la distinction entre les expériences spirituelles bonnes et mauvaises. Il ne peut qu'énoncer ce qui semble être bon parce qu'il apporte paix et harmonie tel que jugé par les pouvoirs naturels de l'esprit et non par la révélation. Tout le reste est rejeté comme plus ou moins illusoire. Le zen fait appel à la fierté subtile, si répandue aujourd'hui, de ceux qui pensent pouvoir se sauver eux-mêmes et n'ont donc besoin d'aucun sauveur en dehors d'eux-mêmes. De tous les courants religieux orientaux d'aujourd'hui, le zen est probablement le plus sophistiqué intellectuellement et le plus sobre spirituellement. Avec son enseignement de la compassion et d'un Bouddha cosmique aimant, c'est peut-être l'idéal religieux le plus élevé que l'esprit humain puisse atteindre, sans le Christ. Sa tragédie est précisément qu'il n'y a pas de Christ en lui, et donc pas de salut, et sa sophistication et sa sobriété même empêchent effectivement ses disciples de rechercher le salut en Christ. Dans sa manière calme et compatissante, c'est peut-être le plus triste de tous les rappels de l'époque post-chrétienne dans laquelle nous vivons. La spiritualité non chrétienne n'est plus une importation étrangère en Occident. C'est devenu une religion américaine qui s'enracine profondément dans la conscience de l'Occident. Soyons avertis de ceci. La religion du futur ne sera pas un simple culte ou une secte, mais une orientation religieuse puissante et profonde qui sera absolument convaincante pour l'esprit et le cœur de l'homme moderne. On pourrait multiplier les exemples des nouveaux cultes orientaux en Occident. Chaque année en trouve de nouvelles, ou des transformations nouvelles d'anciennes versions. En plus des cultes ouvertement religieux, la dernière décennie a surtout vu une augmentation des cultes de la conscience laïque, comme les appelle le magazine d'information populaire US News and World Report de février 1979 à la page 40. Ces groupes de psychothérapie comprennent le Erhard Seminars Training, créé en 1971, le Rolfing, le Silva Mind Control et diverses formes de rencontres et de biofeedback qui offrent toutes une libération des tensions et un captage des capacités cachées de l'homme, exprimé dans un jargon scientifique contemporain plus ou moins plausible. On se souvient aussi d'autres mouvements de conscience qui sont devenus moins à la mode aujourd'hui, de la Christian Science à la Science of Mind, en passant par la Scientology. Tous ces mouvements sont incompatibles avec le christianisme. Il faut absolument dire aux chrétiens orthodoxes de ne pas s'en approcher. Premièrement, ces mouvements n'ont aucun fondement dans la tradition ou la pratique chrétienne, mais sont le produit pur des religions païennes orientales ou du spiritisme moderne, plus ou moins dilué et souvent présenté comme non religieux. Leur enseignement de la vie spirituelle n'est pas seulement erroné, non conforme à la doctrine chrétienne. Ils conduisent aussi leurs disciples, que ce soit à travers des expériences religieuses païennes ou des expériences psychiques, sur un chemin spirituel erroné qui aboutit à un désastre spirituel et psychique, et finalement à la perte définitive de leur âme. Deuxièmement, pour être plus précis, l'expérience de la tranquillité spirituelle qui est le fruit de divers types de méditation, que ce soit sans contenu religieux spécifique, comme le prétendent l'ATM, certaines formes de yoga et de zen, ou les cultes séculiers, ou avec un contenu religieux païen, comme dans Hare Krishna, la Divine Light Mission, 3HO, etc., est une entrée dans le domaine spirituel cosmique, où le côté le plus profond de la personnalité humaine entre en contact avec des êtres spirituels réels. Ces êtres, dans l'état déchu de l'homme,
sont premièrement les démons ou les esprits déchus les plus proches de l'homme. Les pratiquants bouddhistes zen eux-mêmes, malgré toutes leurs mises en garde sur les expériences spirituelles, décrivent leurs rencontres avec ces esprits, mêlés aux fantasmes humains, tout en soulignant qu'ils ne s'accrochent pas à eux. Troisièmement, l'initiation aux expériences du domaine psychique que procurent les cultes de la conscience font participer les disciples à quelque chose qui échappe au contrôle conscient de la volonté humaine. Ainsi, une fois initié, il est souvent très difficile de se détacher des expériences psychiques indésirables. De cette manière, la nouvelle conscience religieuse devient un ennemi du christianisme bien plus puissant et dangereux que toutes les hérésies du passé. Lorsque l'expérience est mise en valeur au-dessus de la doctrine, les garanties chrétiennes normales, qui protègent contre les attaques des esprits déchus, sont supprimées ou neutralisées, et la passivité ainsi que l'ouverture qui caractérise les nouveaux cultes livrent littéralement la personne à l'instrumentalisation par les démons. Des études sur les expériences de nombreux cultes de la conscience montrent qu'il y a une progression graduée passant d'expériences qui au début sont bonnes ou neutres à des expériences qui deviennent étranges et effrayantes pour finir clairement dans le domaine démoniaque. Même le côté purement physique des disciplines psychiques comme le yoga est dangereux car ils sont dérivés des attitudes et expériences psychiques et prédisposent les pratiquants aux dimensions psychiques de la pratique du yoga, qui constitue son but premier. Le pouvoir de séduction de la nouvelle conscience religieuse est si grand aujourd'hui qu'elle peut s'emparer d'une personne alors même qu'elle croit rester chrétienne. Ceci est vrai non seulement de ceux qui se livrent au syncrétisme superficiel ou aux combinaisons du christianisme et des religions orientales qui ont été mentionnés dans ce chapitre. C'est également vrai pour un nombre croissant de personnes qui se considèrent comme de fervents chrétiens. La profonde ignorance de la véritable expérience spirituelle chrétienne à notre époque produit une fausse spiritualité chrétienne dont la nature est étroitement liée à la nouvelle conscience religieuse. Au cours du chapitre suivant, nous examinerons longuement et attentivement le courant le plus répandu de la spiritualité chrétienne d'aujourd'hui. Nous y verrons la perspective effrayante d'une nouvelle conscience religieuse prenant possession de chrétiens bien intentionnés, même orthodoxes, à un tel point que nous ne pouvons nous empêcher de penser à la spiritualité du monde contemporain dans les termes apocalyptiques de la grande illusion qui trompera presque toute l'humanité avant la fin des temps. Nous reviendrons sur ce sujet à la toute fin de cette série de vidéos.